Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui samedi matin ou samedi midi, heure de France, pour une nouvelle interview avec un artiste international qui va nous rejoindre aujourd'hui. Vraiment, je suis ravi. J'ai eu peu d'artistes pour l'instant dans cette tournée. Sparte qui a commencé un peu plus d'un an. On a eu plus de 200 interviews avec des sportifs, des coachs, des entrepreneurs. Mais il y a eu encore peu d'artistes, donc vraiment je suis ravi. On est en train de se connecter de Tenerife. On va passer un magnifique moment. Auguste qui va nous rejoindre dans ce live. Donc si tu rejoins le direct, juste en bas, il y a un petit bouton pour demander à rejoindre. Donc vraiment, quoi de plus? J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en forme. Ah ça y est, j'ai reçu la petite invitation. Les amis, merci pour tous vos partages, pour tous ces messages, ça me fait très plaisir. Et merci à toutes les personnes qui prennent leur temps pour nous partager leur histoire espérante. Alors, je crois qu'on est en train de se connecter. Salut Auguste. Alors, attends. Ouais, Ouais, je vais juste ouais, monter tu un m'entends? petit peu pour bien te voir. Impeccable. Est-ce que tu m'entends bien, tu me vois de ton côté? Alors, Ouais, moi je t'entends bien, je te vois je bien. monte à Et fond. toi, tu m'entends? Super. Ça va? Ah, Ouais, j'entends bien. nickel. Et toi? Ouais, ça va. Écoute, Ouais, je suis ravi de faire ta connaissance et ben, merci à toi enchanté. d'avoir accepté de nous partager ton histoire, ton parcours. Donc, tu es artiste, aussi entrepreneur et je crois que tu viens du Oui, sud de la France aussi. oui, je suis de Bordeaux, tu vois. Donc Voilà, du coup, on a de l'accent tous les deux. Bordeaux et mais moi là-bas j'étais de Castres, donc on est pas très loin. Eh, Et puis voilà, ben, eh en tout oui. cas, je te remercie encore et bienvenue à toutes les personnes qui passent par là dans ce live, maintenant ou en replay. Soyez le bienvenu. Auguste, je te laisse la parole. Déjà, tout Ouais, simplement te présenter pour les gens qui ne te connaissent ouais. pas, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là dans un premier temps. Eh ben, comme tu dis, ben, je suis originaire de Bordeaux, enfin originaire au départ de Dordogne, plus précisément. Je suis arrivé à Bordeaux pour faire mes études, qui n'étaient rien à voir avec l'art, on va dire. Et depuis quelques années, je me suis mis à faire de l'art il y a 5 ans vraiment à fond, pour en arriver là aujourd'hui où mon style, vous pouvez le voir derrière, c'est du pop art. Tu vois, c'est très coloré, c'est très parlant en fait. Et moi, j'utilise en fait des icônes, ben, tout ce qui est lié à l'enfance, tu vois, parce que je voulais quelque chose moi, qui représente le chacun de nous tous, tu vois. Et je me suis dit, ben, l'enfance, il n'y a rien de tel, parce que tu aies eu une enfance heureuse, malheureuse, ou tu te souviens de ton enfance, tu vois, et particulièrement des icônes qui ont marqué cette enfance-là, des moments de vie, alors ça peut être des dessins animés, ça peut être Michael Jordan, quand tu regardais les matchs le soir de NBA, tu vois, ça peut être plein de choses en fait. Mais je voulais quelque chose qui soit très coloré, tu vois, très festif, très coloré, qui donne un peu de peps. Et à partir de là, j'ai décidé de séparer l'œuvre. Tu vois. Donc, c'est pour ça que mes œuvres sont souvent séparées. Il y a une partie qui se détache, tu vois, comme ici. Tu vois, il y a un trou au milieu. Et du coup, ben, tu as l'impression que ça s'est détaché. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ma marque de fabrique, entre guillemets, qui m'a fait connaître. Et mon parcours assez atypique, comme je disais, moi, j'étais pas du tout issu du monde de l'éducation, pas du tout un milieu social où l'art était présent. Tu vois que maintenant, je côtoie par des gros collectionneurs ou rentrer dans les galeries. C'était pas du tout mon milieu, tu vois. Mon père était boulanger en Dordogne. Voilà, moi, je suis rentré dans l'art parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec les études d'art, d'histoire de la science politique. Donc, rien à voir avec ça. Et je me suis dit, voilà, je vais faire de l'art, je vais faire ma passion. Alors qu'au départ, quand j'étais gamin, non, je ne faisais pas vraiment de ça. Mais je me suis dit, tiens, je vais tenter. Et puis, il y a quelques années, j'ai dit, allez, j'y vais. Et je me suis mis, en fait, sur les réseaux sociaux. Et, au départ, sur Facebook. En passant de Facebook, ben, du coup, j'ai eu des j'aime, plein de j'aime. Des personnes ont intéressées. J'étais toujours pas dans des galeries. Et à partir de là, un enfant s'est fait. Des personnalités m'ont pris des œuvres, des galeries. Et allez, par contre, si je le fais, après, je le fais à 100%. Auguste, excuse-moi, est-ce Donc, que tu peux avancer un petit peu parce que parfois ça coupe. Alors, je t'entends, mais parfois ouais, ça coupe un petit peu. Voilà. Ah, super. ouais. Ouais, c'est mieux. Là, c'est C'est mieux, mieux. là, non? Pas de souci. Ah, pardon. Ouais, ouais.
Donc, tu vois, donc au départ, je n'étais pas forcément dans l'art, on va dire, à parler. Et puis, à force, de fil en aiguille, c'est devenu une passion débordante. Et puis après, tu t'es pris dans l'engrenage. Après, ça devient presque contrôlable, si tu veux. Magnifique. Ouais, très très intéressant de ce que tu dis. C'est au début, mais comment ça se passe? Donc, tu nous as expliqué un peu rapidement ce qui t'a permis de te développer via les réseaux. C'est vrai que c'est aussi un bon, maintenant, il y a beaucoup de choses, mais si on fait quelque chose d'unique comme toi, ça permet très vite d'avoir un retour. Est-ce que s'il y a zéro retour, Oui, c'est qu'aussi qu'il faut se poser des questions, même si ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est un bon indicateur. oui, voilà, exactement. Ça ne vient pas forcément du jour au lendemain, mais c'est déjà un bon indicateur, tu vois, parce qu'avant, ben, celui qui aurait été, on va dire, mais c'est valable dans beaucoup de domaines, mais notamment dans l'art, tu aurais toi qui ferait ses œuvres dans ton atelier, ne les présente à personne. Pas, ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire, tu peux, tu vois. Tandis que là, tu as une vitrine de suite. Tu as un tableau, tu le prends en photo et hop, tu le balances sur, donc maintenant on va dire Instagram, et aussitôt tu vois si ça plaît. Tu vois, des retours, et pas forcément d'achat, mais surtout des retours. Et ça, je trouve ça intéressant, ça permet d'affiner, tu vois, et de toucher des publics, tu vois. Et c'est comme vous, quand vous faites des podcasts, vous avez plein de personnes. Et je trouve ça très intéressant parce que ça fait véhiculer un message qui est intéressant. Tu vois. Parce que moi, je suis pas. Et chacun peut faire vivre de ta passion. Regarde, comme toi, c'est pour ça que j'aimais bien ton parcours. C'est pour ça que je te suis depuis quelques temps. Parce que j'aime ces parcours-là, tu vois. Tu as dit, ben voilà, je vis de ma passion, je fais ça, je pars, je le fais Exactement. à fond. Parce que si vous voulez, moi je pars, alors que ça soit du sportif, tu reçois du sportif, j'en côtoie pas mal, un milieu professionnel, en plus dans le tennis, moi, ou dans le foot. Mais il faut y aller à fond. Si tu le fais à Tout 95%, à c'est fait. mort. Tu vois. Moi, je des personnes qui me contactent, qui disent, mais comment tu as fait pour réussir? Ben, moi, je me dis déjà, si vous me demandez la question, si vous ne l'avez pas vraiment Tout envie, à quoi. fait. Tu vois. Tu vois, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'aller me montrer son tableau ben, sur les réseaux sociaux d'abord, et puis si ça plaît, ben, aller démarcher des Oui. galeries, tu vois. Mais après, ça fonctionne. Mais c'est pas pareil dans plein de milieux, tu vois, et pas forcément milieu d'origine. Et c'est pour ça que l'art, c'était assez particulier, tu vois. Parce que l'art, c'est un microcosme fermé au final. Tu vois, par exemple, moi, je prends souvent l'exemple, c'est difficile de rentrer dans une galerie d'art, tu vois. Euh, à Paris et tout, tu rentres pas comme ça dans une galerie d'art, la porte est fermée, tu te dis waouh, tu t'attends à des prix de dingo, tu vois. C'est très compliqué d'entrer. Je propose particulier, alors des fois tu te sens pas à ta place, tu vois. Au départ, moi je me sentais pas vraiment à ma place, même quand j'étais dans les grosses galeries, tu vois. Donc c'est assez Yes. particulier, ouais. Et du coup, par rapport à, par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que tu t'es dit, j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que souvent, c'est pas pour rien, c'est peut-être, on arrive à un carrefour de notre vie où il y a des décisions qu'on a envie de prendre et voilà, il y a souvent des déclics qui se font où, qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, ben, là, je vais m'y mettre à fond et comment t'as commencé Ben, au début? Est-ce que tu avais des fonds? Est-ce que tu n'avais pas de fonds? Est-ce que tu as fait avec ce que tu avais? Ça, c'est intéressant. rien du tout. Donc j'étais enseignant et donc j'avais un peu de temps libre quand même. Et à partir de là, je me suis dit, ben, je vais faire des tableaux comme je faisais il y a très longtemps, mais à l'époque, c'était vraiment pour m'amuser. Mais je suis parti direct après sur le pop art. Et je savais que cette idée-là, que j'avais trouvée, tu vois, allait fonctionner. Je le sentais, je savais que ça fonctionnait. Et je me suis dit, eh ben, allez. Donc, du coup, je disais les réseaux sociaux. Et ça, c'est une motivation énorme. Parce que plus tu as de j'aime, plus tu te dis, ben, c'est top, tu vois. Mais au départ, non, j'avais pas de fond. Et comment j'ai basculé vraiment, c'est quand je me suis dit. Alors, déjà, il faut savoir que quand j'étais enseignant, moi, j'aimais ça. Tu vois, j'aimais profondément ça. Ça me manque même des fois, tu vois. J'aimais ça. Donc, je n'ai pas quitté le monde de l'éducation parce que ça me plaisait pas. J'aimais être en contact des étudiants, tu vois, parce que tous les niveaux, du sixième à l'université. Donc, je suis un sixième, un de 21 ans, je m'entends bien. Je trouvais ça très bien. Donc, c'est pas pour ça. C'est pas un échappatoire, si tu veux. Il y en a beaucoup qui font des activités artistiques pour se trouver un échappatoire, tu vois. Moi, non. Mais
la passion après de l'art a pris plus, tu vois. Et je me suis dit, ben après, tu peux pas tout faire, tu vois, parce que tu dois gérer tellement de choses après que c'était très, très compliqué. Après, je suis parti de rien à tout très vite, en fait, dans l'art, tu vois. Et bah, tu peux plus avoir la tête à aller faire un C'est cours à sûr. 14h30, tu vois. Tu penses à ton tableau, est-ce qu'il est fini, pas fini, est-ce que le colis est arrivé je ne sais pas, à Tenerife ou je ne sais où, tu vois. C'est hyper. Et tu n'as plus la tête à ça. Et quand tu commences à avoir la tête ailleurs, ben, ça fait un peu. Faut se dire, OK, je me lance. Mais après, je me suis lancé parce que c'est vrai que ça plaisait, tu vois. Je l'aurais peut-être pas fait. Hmm. Il fallait trouver un juste milieu. Hein. Parce que moi, et puis je l'ai fait par rapport à moi. Il y a des autres personnes qui peuvent te dire, surtout quand c'est de l'art, tu vois, ou quand tu vis d'une passion, tu vois, ça peut être n'importe quoi, mais ils vont te dire, ah, mais tu vas arrêter l'éducation, waouh, parce que tu vois, pour les gens, surtout les anciennes générations, ou les générations un peu avant, c'est waouh, tu vas quitter ton boulot, putain, tu vois, t'es fonctionnaire, voilà, ouais, prof, c'est bien, mais ouais, mais tu vas faire autre chose. Tu vois, il faut pas forcément écouter ces personnes-là, tu vois. Ils vont te ramener Exactement. à eux, tu vois ce Exactement. que je veux dire? Et il ben, je dépasse ça et je le fais pour moi, tu vois. Moi, j'ai ma femme qui m'a dit, elle me dit, ouais, allez, c'est naturel. Mais pour d'autres, c'est un peu moins naturel. Tu vois, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il fait tu vois, il fait des tableaux, ouais, bon, ok. Mais après, ils savent pas forcément l'ampleur. Hmm. Donc, si ça a permis de garder les pieds sur terre, je dis, ben voilà, en fait, je suis Yes. moi. Mais l'entourage est très important aussi. Il peut te motiver, mais il peut aussi te démotiver. Moi, il m'a pas démotivé parce que j'étais à ça de toute manière. Je voulais absolument pas que ça rentre dans ma décision de continuer pas l'éducation ou l'art, tu vois. Et je ferais pareil pour l'art. J'estime que j'en ai marre, tu vois. Je dirais, j'ai fait dire, ben, Hmm. ça viendra, ça va venir d'une autre manière. Yes. Ça coupe un peu parfois. Et, Parfois, ça, je t'entends, hein, mais parfois, ça coupe un ça petit coupe. peu. Ton, ton téléphone, tu l'as posé sur quelque chose? Peut-être avec Ouais. ça fait une petite Attends, là, interférence, ça va être. je sais pas. Là, t'entends Ouais, mieux, je là? t'entends. Mais on t'entend, mais parfois, ça C'est bon? coupe un tout petit peu. Et il y a Ok. quelqu'un qui a marqué si on écoute tout le monde, on fait plus rien. Ben, Merde. c'est exactement ça par rapport à ce que tu disais. Tu m'entends bien là? Ouais? Oui, Ok, super. oui, oui, je Et t'entends très bien. donc, ce que tu partageais, c'est intéressant. C'est que quelque part, tu as commencé à développer ça. Tu avais gardé ton boulot. Et quand ça a commencé un petit peu à marcher, à avoir des retours, là, tu t'es dit, j'y vais à 200%. Oui, voilà, voilà, voilà. Et j'ai attendu, tu vois, après j'avais une certaine stratégie, tu vois, j'attendais vraiment que les gros. J'ai pas démarché les galeries, moi j'attendais que les grosses galeries viennent me voir, tu vois. Parce que comme ça, tu avais déjà plus de légitimité. Si eux viennent te voir, parce qu'il faut savoir que des grosses galeries où je suis, ils reçoivent 200, 300 demandes par mois, tu vois, d'artistes de tout horizon, de tout univers, de petits, gros, tu vois. Mais quand ils viennent te voir, ben déjà c'est bien, parce que tu sors Yes. déjà du lot, Très intéressant tu ce que vois. tu partages parce que ça peut être duplicable dans tout un tas de choses. Celui qui veut Et dans écrire son plein de choses. livre ou quoi que ce soit de la musique ou n'importe quoi. Et justement, qu'est-ce qui a fait que les personnes sont venues te voir justement ces grosses maisons? Est-ce que c'est parce que tu as commencé à faire du bruit, tu t'es mis en mouvement, tu as commencé à avoir des retours, des résultats quelque part, et c'est eux qui ont vu cet écho, qui sont venus vers toi? Oui, voilà. En fait, ben, toujours par Internet, hein, tu vois. Moi, je dois beaucoup à Mark Zuckerberg, hein, comme je dis toujours. Tu vois, j'ai exposé dans une galerie à Palo Alto, vers là où il y avait son siège social. La première chose que j'ai demandé aux galeristes, c'était d'envoyer une œuvre au siège social de Facebook pour offrir à Mark Zuckerberg, parce que sans lui, je ne serais pas là, tu vois. Je ne ferais pas d'art, tu vois. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un accélérateur énorme. Et C'est là, quand je clair. vois tous les réseaux sociaux qui existent, les possibilités, tout le monde peut montrer, surtout quand c'est des activités artistiques, tu vois. Le sport, c'est différent parce que bon, si tu fais pas de compète, bon, aucun intérêt, tu vois. Mais pour le réseau social, à part se faire connaître, mais dans l'art, dans tout ce qui est, oui, comme tu dis, écriture de livres, ceux qui font des podcasts, tu vois, les coachs comme toi, c'est hyper important, je trouve, parce que ça peut changer, tu vois. Tu peux écouter un coach sur ton téléphone, tu es n'importe où, tu peux être assis sur ton
transat au bord de la C'est clair. piscine, tu peux être n'importe où sur un C'est banc, clair. et tu te dis, ben voilà, je vais, tu vois, Grave. et tu te bouges, tu vois. Et ça C'est- motive. C'est comme quand tu reçois, toi, des sportifs, eh ben, je suis sûr que ça motive des jeunes qui vont se dire, ah ben allez, moi aussi, j'y vais, je vais faire un peu de sport, je vais me bouger un peu, tu vois. Après, de se dire, voilà, ben maintenant j'ai goûté un artiste et je vais aller faire de la peinture, là, il y a quand même un autre pas. Mais chacun va trouver son histoire, tu vois. Chacun peut trouver sa passion, Tout mais à il faut fait. vraiment le faire à Et c'est fond. vrai qu'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est très Mm. intéressant parce que les possibilités qui sont offertes à nous, que l'on soit n'importe où sur la planète, c'est que si tu as un téléphone Internet, quelque part, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être millionnaire, tu peux créer ton entreprise. Aujourd'hui, les relations, t'imagines, juste, ben, tu parlais de ça, de développement, mais ne serait-ce que pouvoir échanger maintenant, de faire des interviews, de rencontrer des gens. Tous les jours, si tu touches des centaines, des milliers de personnes, ces connexions-là, qu'est-ce que ça demandait avant? Ça demandait des fois de changer toute une vie, d'aller dans un endroit, de pas être certain pour espérer avoir une personne. Là, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit du tout. Et que tu as des jeunes à 18 ans qui explosent comme n'importe qui. Mais les cartes ont été redistribuées, pardon, et ça, c'est incroyable. Et quel que soit, en fait, ton milieu social d'origine, tu vois. Ça, parce qu'il y en a, du coup, ben, moi, j'ai des amis, voilà, de milieux sociaux, on va dire classiques, d'autres high level que j'ai rencontrés ben, dans le monde de l'art, mais chacun peut y trouver Yes. son why, tu vois, comme on dit là, tu vois, il raconter son histoire, et pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas faire ça, tu vois. Moi, j'ai des amis très, 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 très riches qui sont pas forcément bien dans leur peau, d'autres qui sont tout à fait normaux, ils sont hyper bien dans leur basket, voilà, tu vois. Et, et, et ça permet d'avoir un engouement. Moi, je le vois dans l'art, je le vois vraiment, surtout dans mes tableaux, tu vois. Il y en a un peu, c'est un peu comme je mets beaucoup de références, comme je disais au début de l'enfance et tout, ils font un peu le collectionneur ou le spectateur qui va arriver dans une galerie, il fait un peu sa psychanalyse devant, tu vois. Tu vois très vite, déjà, s'il a eu une enfance heureuse, malheureuse, bizarre, tu vois, l'histoire qu'il veut raconter, tu vois. Et je trouve ça sympa, tu vois. Des fois, j'ai des collectionneurs qui m'achètent des tableaux, alors que des fois que je rencontre dans les galeries, et qui me disent, ah, j'adore votre tableau, je le regarde tous les jours, ça me rappelle quand j'étais gamin, j'étais à tel endroit, tu vois. Je regardais, je sais plus, on va dire Goldorak le mercredi après-midi, je m'en souviens, tu vois. Ou un autre, là, il n'y a pas longtemps, un gros chirurgien qui me dit, ben, moi, j'annonce souvent des mauvaises nouvelles, j'ai un boulot qui me prend la tête énormément, c'est très difficile. Et il a mis son tableau dans son Ça fait le cabinet, et du coup, il smile, le regarde et bien il dit, sûr. waouh, ça me fait un peu. C'est Et tu ça. vois, et donc, un peu son truc, tu vois, mais c'est pareil pour le sport. Celui qui va dire, bah, tiens, je vais faire un, une chaîne YouTube sur le sport, eh ben, vas-y, tu vois. Et moi, quand j'étais prof, tu vois, donc j'ai fait beaucoup, moi, prof d'histoire, géo, on va dire, c'est l'essentiel. J'ai fait un peu de droit, mais beaucoup d'histoire géo au final. Et aux gamins, bah, des fois, tu leur disais, tu voyais qu'ils faisaient autre chose, qu'ils n'étaient pas intéressés à ça, mais je comprenais, moi, des fois, que qu'est-ce qu'ils s'en fichent de savoir si Clovis, tu vois, ou Louis XIV, c'est pas évident, tu vois. Et par contre, eh ben, ils faisaient par exemple, des jeux vidéo à fond. Il y en avait un, il faisait des jeux vidéo à fond. Tous les autres profs lui disaient, oui, mais arrête de faire ça et tout. Mais moi je m'intéressais à lui, tu vois. Et je disais, putain, c'est bien ce que tu fais là, mais vas-y, si tu arrives à faire ça, quand même, tu vas arriver à apprendre une leçon sur Clovis, c'est quoi, c'est pas possible. Il faisait des trucs de dingue. Et ben, du coup, le gamin était Et content parce que tu lui parles de quelque chose qui est sa passion. Et c'est ça aussi le rôle du prof ou du coach que tu tout à dois fait. faire toi, tu vois. Tu vois, parce qu'ils aiment ça. Et ça leur, ils disent, ah ben, quelqu'un qui a l'autorité, putain, le prof, il s'intéresse à moi, tu vois. Et c'est souvent des jeunes que je recroise souvent, ben, essentiellement à Bordeaux, et qui me disent tous bonjour, tous. Ils vont pas se dire, oh, putain, c'est lui là, le fou là, le super Exactement. méchant, tu vois. Mais non, ils Exactement. viennent me voir. Et là, tu soulignes quelque chose d'extraordinaire. C'est l'attitude finalement que l'on a. Et quel que soit, parce que il faut se décrocher, il faut se décrocher de l'étiquette, du rôle que l'on joue. On est des êtres humains. Et celui qui arrive à avoir une attitude Exactement. normale, j'ai envie de dire, quel que soit le rôle ou la fonction que tu peux occuper, mais les gens seront OK avec toi. Tu Oui. pourras aller n'importe où, en fait. Quoi que tu fasses. Et ça, c'est le savoir-être. Et ça s'achète pas, en fait. Et c'est le plus important. Ah non. Des fois, on me dit, mais comment tu as tous ces champions, etc., etc. Mais
Simplement, je suis moi. Bien sûr, il y a une compréhension de ce monde-là, on est d'accord. Mais c'est surtout qui tu es. Et finalement, moi, ça fait 8 ans que je fais du coaching, j'ai eu des gens de tout milieu aussi. Mais c'est les gens, ils te prennent par qui tu es, en fait. Par qui tu es. Il y a ce que tu fais, bien évidemment, mais en premier, c'est qui tu es. Ils voient que tu es simple, que tu es toi, que tu es cohérent. Et ça, c'est pour n'importe quel domaine. Parce qu'à un moment donné, Ah bon. surtout des gens qui réussissent, souvent ils ont travaillé sur eux, ils n'ont pas de temps à perdre avec du bullshit ou avec quoi que ce soit. Ils veulent l'essentiel. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Faut trouver leur motivation et eux-mêmes ont leur propre motivation. Et voilà. Mais moi, j'aime ce contact avec les jeunes, leur donner un peu leur dire voilà, mais il y a autre chose possible. C'est pas, tu vois. Moi, j'ai fait des études parce que j'avais pas le choix. Mes parents m'ont imposé des études. J'ai fait des longues études qui m'a permis d'arriver à là, ça c'est sûr. Puis il y en a d'autres qui vont décrocher avant, d'autres qui vont. Il y a d'autres voies, mais il y a d'autres voies. Tu vois, et pareil pour le sport. Hein. C'est sûr que celui qui veut être champion mais qui s'entraîne une fois par jour, hein, il s'est mal barré. Enfin, une Bien fois sûr, par semaine, hein, c'est mal barré. tout à fait. Tu vois, ben, c'est pareil. Tu vois. Du coup, Auguste, pour revenir Tu à vois. ta carrière en tant qu'artiste, euh, donc tu nous as expliqué un petit peu comment s'est développé vraiment, parce que maintenant tu es dans plus d'une quarantaine de galeries d'art, c'est ça? Comment ça a pris cette Oui. ampleur? Entre une galerie à 40 Ben, galeries. moi, en fait, ben, alors c'est simple. Alors, quand je mettais sur Internet, après, une galerie qui est venue me contacter, c'est la première, c'est une de New York, tu vois. Donc une galerie de New York me contacte, me dit voilà, je suis intéressé par des œuvres. Bon, ok, je veux bien. Et puis je leur dis, eh ben, je viens vous voir. Je viens. Je prends un ami d'enfance, justement, et je lui dis, allez, viens, on va à New York. Et nous voilà partis à New York. Donc c'est vraiment la plus grosse galerie que j'ai exposé un peu dans d'autres galeries, mais là, c'est vraiment la plus grosse, c'est là où tout part. Et à partir de là, ils ont aimé, tu vois, aussi ça. Ils dire, ben allez, il y va, quoi, tu vois. Et moi, ça me faisait une balade. J'en profitais pour aller voir un match de tennis parce que je suis fan de tennis avec le copain. Donc, du coup, on est allé à l'US Open à ce moment-là. Mais ils ont aimé cette démarche-là. Ils ont dit, le français, il y va, quoi. Il vient, quoi. Et à partir de là, eh ben après, moi, ça m'a donné confiance et j'ai contacté d'autres galeries aux États-Unis parce que je dis, ben voilà, j'expose à New York. En plus, c'était une grosse galerie. Donc, Bien du coup, tu sûr, as une légitimité, c'est tu vois. ça, Faut pas c'est avoir ça. peur, tu vois. Tu vois, il faut pas avoir peur d'aller tenter son coup. Quand tu sais que ça marche une fois, ça va remarcher. C'est obligé. Mais c'est pas parce qu'ils vont te dire non. Par exemple, la première demande, ils vont peut-être te dire non, la deuxième non, mais la troisième va peut-être te dire oui. Et puis si ça se trouve, tu reviens à ta première demande qui t'avait dit non, mais au lieu de passer par la porte, moi je dis souvent, moi j'essaye de passer par la fenêtre et je vais y Exactement. rentrer, tu vois. Et puis au final, et C'est voilà, il ça. faut tenter, c'est sûr, il faut être résilient. Si t'es pas résilient, c'est mort. Surtout là, dans l'art, c'est mort. Tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai fait les États-Unis. Les États-Unis, j'ai un gros groupe de galeries qui m'a contacté en France, les galeries Bartou à l'époque. Donc, c'est un gros groupe de galeries. Après, j'ai changé de groupe et où je suis maintenant en France, c'est Bel Air Fine Art, c'est un autre très gros groupe. Et à partir de là, après, ben, j'ai eu encore d'autres galeries dans le monde, en Asie, à Dubaï, Singapour. Mais en fait, et l'autre, tu vois, l'autre condition pour que ça fonctionne maintenant, on va dire en 2020, allez, dans les années 2020, c'est aussi donc Internet, effectivement, par les réseaux sociaux, mais aussi, mine de rien, par cette mondialisation des réseaux, là, mais des réseaux, on va dire, traditionnels de transport. Tu vois, s'il n'y a pas de DHL ou d'UPS à grande échelle, c'est compliqué pour moi. Tu vois, ce que je fais là, je n'aurais pas peut-être pu le Exactement. faire dans les années 80, tu Exactement. vois. Tu vois? Parce que là, par exemple, je sais pas, mais on va dire, il y a une galerie à Tenerife, là, boum. Eh ben, elle me contacte, là, eh ben, c'est facile d'envoyer, tu vois. Là, tu veux un tableau, je te l'envoie, tu vois. Bam. Lundi, il part, mercredi, il est à Tenerife, tu vois. Et pareil, il est à Tokyo le même, Yes. enfin, tu vois, 2 jours après. C'est ça qui est fait, tu vois. L'espace-temps, c'est énormément réduit dans tout. L'espace-temps est réduit par, nous, regarde, on se parle, tu es de Tenerife. Euh, mais je peux être à Dubaï, je peux être partout et te parler là. Et les transports aussi se sont complètement démocratisés et accélérés, tu vois. Tu vois, quand tu vois qu'à l'époque, tu vois, pour revenir à un truc historique, que Louis XIV, il mettait 7 jours pour faire Bordeaux-Paris, tu vois. Donc, imagine le tableau, quoi, le temps qu'il mettait, quoi. Là,
point là demain à Los Angeles. Ouais, ce que tu Donc dis, ça, c'est énorme ouais, parce que tu soulignes un point important, ce qui est le timing, le good timing quelque part. Et toi, tu es dans le bon timing du temps et aussi de il faut le toi. bon timing. Ça, c'est important parce que des fois, on veut faire des choses, mais qui sont pas au bon moment. Et ça veut pas dire que Exactement. nous, on n'a pas de valeur ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, c'est pas le bon moment. Exactement. Peut-être qu'on n'a pas assez travaillé sur Ouais. soi, sur son projet. C'est comme si tu débutes en boxe, tu vas aller boxer un champion du monde, tu peux avoir envie, tu peux y croire, mais c'est pas le bon moment. C'est souvent ça. Et il faut avoir un certain recul, une certaine expérience. Il faut avoir des gens peut-être aussi comme toi ou n'importe, qui ont cette capacité à Exactement. avoir de la hauteur. Ok, je vois ce que tu veux, mais tu veux déjà être là. Donc commence un peu à te développer. Et ça, c'est très important parce que souvent, nous, les êtres humains, on est impatients. Mhm. Impatient de tout. C'est celui qui veut perdre 30 kilos, il veut les perdre en 3 jours. Attends, bon, commence tranquillement. C'est ça. Et souvent, moi, comme je disais, quand j'étais dans le domaine du sport, parce qu'avant, j'étais dans le coaching sportif, il disait, tu veux Mais changer oui. ton corps. Ne va pas demander à ton ami qui est boulanger ou à ton voisin qui travaille à Peugeot, j'en sais rien. Va chercher un vrai professionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même Exactement. chose. Exactement. Et là, ouais. Tu vois, ben, sport, on va dire loisir, tu vois. J'ai toujours fait, moi, de la salle de gym, de muscu et tout. Mais là, pour retrouver la motivation, depuis un an, j'ai un coach sportif. Mais il n'y a que lui qui arrive à me motiver, tu vois. Sinon, je préfère avoir lui que d'y aller comme ça, écouter des copains qui vont te dire fais ci, fais là. Là, j'y vais, je sais que j'y vais à telle heure, boum, tu vois. Et quand tu disais le bon timing aussi, ça me parle beaucoup, tu vois, parce que j'ai un ami, c'est un des fondateurs de Guess, là, les vêtements, Guess. Et il m'avait dit une fois, et là, je commençais un peu l'art, tu vois. Et il m'avait dit, tu sais, tu peux faire la plus belle doudoune qui existe. Tu peux faire la plus belle doudoune. Tu vois, tu es sûr qu'elle cartonne. Là, on la met dans les magasins, tu es sûr qu'elle cartonne. Mais s'il fait un hiver hyper doux, il ne fait pas froid, eh ben, tu ne la vends pas. Tu la vendras pas. Tu vois, et c'est fini après. Et tu vois, c'est ce timing-là, tu vois, je trouve ça intéressant. Tu vois. Et un aussi qui m'a beaucoup aidé aux États-Unis, tu vois, c'est Christian Audigier, tu vois. Et Christian Audigier, il m'avait dit, tu vois, faut être vif, quoi. Il faut y aller, quoi. Quand tu sens un truc, tu le fais, quoi. Après, voilà, ça marche pas, mais tu y vas. Exactement. Ouais, Tu vois. ouais, ouais. C'est sûr, ça prend beaucoup d'énergie, ça, c'est sûr. Mais après, voilà. Après, je sais que tout le monde n'est pas capable d'utiliser cette énergie-là pour tout. C'est pas évident, tu vois. Tu vois. Ce que tu dis, c'est très très riche et c'est justement ça parce que dans la vie, tu le sais, hein, tu es entrepreneur, etc. Et moi, j'ai entrepris depuis 10 ans à mon niveau, mais j'ai plusieurs activités. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Il y a des, Ouais. voilà, tu connais tout un tas de galères. Mais souvent, tout de même, quand il y a l'intuition, comme beaucoup d'entrepreneurs parlent, cette intuition, cet appel de l'énergie de l'intérieur, vraiment quelque chose de fort. Si tu y vas, ça commence à créer quelque chose et ça fait une boule de neige. Après, ça donne les résultats que ça donne. Mais tu as vraiment avancé, tu as produit quelque chose. Le problème, c'est que quand tu commences à mentaliser, tu perds l'énergie. Tu te dis, ah, mais si, mais machin, et c'est fini, tu ne le fais plus. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et comme on dit, moi, c'est mon truc. Quand quand le fer il est chaud, c'est là qu'il faut le battre. Ok? À la base, moi, je suis arrivé il y a un an et demi à Tenerife. Je voulais faire une tournée de la tournée Sparte. En fait, c'était prévu en France de faire plusieurs conférences et faire intervenir justement des sportifs, des entrepreneurs en physique. Je suis arrivé, c'était encore plein le confinement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai lancé ça. Je dis, on rebondit, bam. Et puis, maintenant, ça a pris aussi une ampleur. Et voilà, c'est ça. Il faut se, Ouais, il faut y aller. exactement, tu vois, il faut l'occasion, comme fait pendant le Covid, il y en a qui auraient dit, oh là là, c'est le Covid, le truc. Ben non, du coup, ben, tu fais des lives, tu vois, et comme moi, pendant le Covid, c'est là où j'ai eu le plus d'idées dans mon art. C'est là où j'ai fait mes sculptures, c'est là où j'ai pas arrêté, quoi. J'étais presque en burn-out pendant le Covid, moi. Donc, tu vois, j'arrêtais pas. Grave. J'aimais ça, tu vois, parce que j'étais vraiment au centre de ça. Mais après, c'est sûr que quand ta passion, elle est débordante ou ton envie de réussir est très haut, ben, tu peux faire des conneries, tu vois. Ça, je reconnais, j'ai fait des conneries. Mais après, tu apprends de ça, tu vois. Il faut essayer d'apprendre de ça et de se servir de ça, être très résilient, repartir, on y va, tu vois. Et, Tenter des choses. ouais, un Je trouve ça échange intéressant. très riche en tout cas. Très très riche pour les entrepreneurs.
Et je suis ravi déjà d'être avec toi. Et merci pour tout ce que tu partages, Auguste. Ouais, Pour revenir à toi, justement, comment aujourd'hui tu fais, parce que ça c'est notre step-up aussi, c'est comment tu fais pour t'organiser pour la production, parce que tu exposes c'est bien, souvent on veut du chiffre, on veut être vu, on veut que ça bouge, c'est normal. oui. Et comment tu t'organises, toi? Est-ce que c'est des choses que tu prévois à l'avance? Est-ce que tu as une équipe? Euh, Comment ça se passe? euh, Alors, en fait, alors justement, très intéressant parce qu'au début, tu vois, il y a encore 2 ans, c'était le flou artistique, là, tu vois, dans l'organisation. Moi, je faisais tout. Je faisais aussi bien, bien sûr, les tableaux que le colis, que de l'administratif qui me dépassait, plein de choses, tu vois. Parce que tu peux pas être au four et au moulin, tu vois. C'était impossible. Ça partait en sucette totale. Gérer avec les galeries, te dire gérer les médias et compagnie. C'était très difficile. Donc, ce que j'ai fait, ben, je me suis mieux structuré. Tu vois, c'est pour ça que là, la partie artistique, des fois, est partie pour ce côté d'entrepreneur, tu vois. Je Et, comprends. et du coup, j'ai découvert une autre facette, tu vois, qu'avant, bon. Là maintenant, ben, du coup, j'ai une directrice administrative, tu vois, qui me gère tout mon administratif. J'ai un agent, je n'avais pas d'agent avant, parce que j'aimais autant les faire Je que les comprends. promouvoir, mes tableaux, tu vois. Donc je savais exactement ce qui plaisait, moi, tu vois. Et je voulais pas un agent au départ, je voyais absolument pas d'intérêt, parce que j'étais déjà, je savais où aller taper, tu vois. Et où l'agent aurait peut-être voulu passer par la porte et la porte aurait été fermée, moi je sais que je peux passer par la fenêtre, tu vois. Alors que l'agent, je suis pas sûr, moi, qu'il allait passer par la fenêtre pour y rentrer. Et d'ailleurs, mon agent, là, il me dit, mais t'es énorme, t'es déjà dans toutes les galeries, comment veux-tu? J'ai dit, oui, mais non, mais j'ai besoin de Exact. toi maintenant, tu vois. Donc, j'ai pris un que je connaissais, un jeune, très dynamique, et on fait des nouvelles étapes, tu vois, parce qu'il me fallait des challenges aussi, tu vois, qui me gère, en Bien fait, sûr. la relation et les galeries, tu vois. Euh, Après, j'ai pris une agence de communication, tu vois, pour la com et tout, mais je suis libre, tu vois, quand je te suivais, je dis, tiens, je vais le contacter, tu vois, c'est moi qui l'ai fait, tu vois, parce que j'ai Yes. trouvé ça sympa, tu vois. Ma communication, ils ne le savent même pas, là, que je faisais un live aujourd'hui, quasiment, tu vois. Et j'ai pas quelqu'un qui va me dire, oui, dis ça, fais ci, raconte ça. Non, 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 tu vois. Il faut Exact. être soi, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je me suis structuré vraiment pour en arriver là où après, ben voilà, ben, tu as tout ce qui est après expertise comptable, avocat, parce que pareil, dans le droit, dans l'art, ben, il y a quand même une notion de droit énorme, tu vois. Des nouveaux projets. Mais j'essaye d'un peu tout chapeauter, quoi. Donc, des fois, c'est pas évident. Ben, Pas bravo à évident. toi, mais c'est le Mais lot on va dire, de tous les entrepreneurs, quel que soit le niveau, que tu débutes, ou tu es un peu partout, où tu te développes, voilà, ça fait partie du jeu. Et après, comme tu dis, ouais, et vas-y. par contre, tu vois, moi, je me déplace, tu vois. Ce qu'ils aiment bien dans les galeries, moi, quand je suis dans des galeries, ben, moi, je me déplace, tu vois. On va dire, je serai dans une galerie à Tenerife, ben, je leur dis, ben, dans 2 jours, j'arrive, tu vois, je viens. Parce que j'aime ça, j'aime aller voir, quoi. Yes. J'aime ça, tu vois. Ce Tu vois, contact aussi, ce contact il y humain, a etc. Voilà, bien c'est sûr. important, tu vois. Parce que, après, il faut être aussi avec ceux des galeries, c'est eux qui te vendent, tu vois. Donc moi, j'ai toujours été cool avec ceux qui vendent dans les galeries. J'ai toujours été ouvert. Moi, quand ils m'écrivent, je leur réponds de suite. Qui vendent ou qui vendent pas, mais je trouve ça normal, tu vois. Et qui m'écrivent un dimanche, ben, je répondrai le dimanche. Si c'est en pleine nuit, des fois, je me lève, mais je reçois un message de Singapour, ben, allez, je réponds. Tu vois, vite fait. Mais j'aime ça parce que c'est Yes, normal. Tu vois. bien sûr. Euh, ou un colis qui n'est pas arrivé. Ouais, c'est ça. Mais ça pompe de l'énergie, tu vois. Il faut Yes. avoir un certain Et, dynamisme. ouais, vas-y, Auguste. Parce que, parce que tu vois, des fois, comme je te disais, j'ai des artistes qui me contactent par Instagram, tu vois, beaucoup, et ils me disent, voilà, comme je te disais tout à l'heure, comment tu fais? Mais quand tu vois déjà que beaucoup, ils sont un peu mous du genou, oui, mais les gars, oh, c'est pas à moi qu'il faut contacter. Faites Exactement. votre truc, quoi. Tu vois. Ou alors, il y en a, ils sont trop sûrs d'eux. Tu vois, ils vont te dire, ils n'ont jamais vendu un tableau nulle part, et ils vont te dire, je le vends 10 000. Je lui dis, mais t'es fou. Non, mais t'es fou, je lui fais. Arrête là. Tu vas peut-être en vendre un, mais dans une année. Alors que tu pourrais en vendre peut-être plein parce que ce que tu fais, c'est bien, mais il est moins cher, beaucoup moins cher. Tu vois, ils veulent brûler les étapes. Donc tu te dis, mais on est où là?
Très Tu important vois? ce que tu as partagé. C'est exactement ça. Ça me fait penser, quand j'ai commencé à l'époque, c'était dans le coaching sportif. Je commençais, c'était 35, 40 euros les séances. Puis après, je me suis dit, non, mais ok, ça m'a permis de faire la mètre, tout ça, etc. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, mais tu dois valider des choses et aussi tu dois valider par rapport à l'argent, de gagner l'argent de ça. Bien Et puis sûr. 50, et puis après tu fais 500, et après tu augmentes, tu fais différentes choses. Mais Bien. step by step, c'est très important pour soi aussi d'être en alignement avec ça. Tu vois? Et puis surtout dans l'art, enfin dans l'art, on va dire de tableau ou de sculpture, parce que je leur dis, mais il vaut mieux que tu en fasses, que tu en vendes plus, hein, beaucoup moins cher, parce qu'en plus, Ouais. tu vas progresser. Alors que s'il en fait que deux ou trois, déjà, il va se démotiver. C'est vraiment là où tu fais des burn-out parce que tu te dis, merde, ça marche pas, je bosse comme un fou pour trois tableaux, mais j'arrive pas à les vendre. Mais c'est normal, déjà, regarde où est le problème. Et soit tu n'as pas la bonne cible, soit tu n'es pas au bon timing, comme on disait, soit c'est trop cher. Il n'y a pas de secret, c'est genre. Et à partir de là, baisse tes prix, fais-en plus, mets-les sur les réseaux. Yes. Vas-y, tente. Justement, par rapport à toi, tes œuvres que tu fais, est-ce que c'est bon, j'imagine il y a des œuvres qui sont déjà prêtes, mais tu fais aussi des œuvres sur mesure en fonction de la demande? Alors, il m'arrive, moi, je fais, tu vois, dans pas mal de galeries, je produis mes œuvres et je les disperse dans les galeries, tu vois. Tu vois, par exemple, celle-là de derrière, Chicago, ça qui a un thème avec Jordan. Voilà. Donc ça va à Chicago, c'est très. Donc je m'adapte des fois. Mais des fois, j'ai des demandes, oui, on va dire, de commission, ils appellent ça, c'est-à-dire de personnalisation. Par exemple, après, attention, je fais pas tout et n'importe quoi, parce qu'il y en a, ils te demandent. Moi, pour Bien que sûr. ça reste dans mon style, tu vois. Si on me dit à la place de Donald, j'aimerais bien Mickey parce que voilà, je préfère Mickey. Bon, ok, ça va dans le même style, tu vois. Mais il y en a des fois qui te demandent la tête de leur chat, tu vois. Tu te dis, mais on est où là? La tête ou, euh, ou, de, ou, de, ou, de- ou, ou- ou du mari qui, au final, 2 ans après, il divorce et elle dit, mais je peux plus voir mon mari mettre autre chose, quoi. Ben, je lui dis, bah oui, je vous l'avais dit de pas mettre le mari, quoi. Mais du coup, je fais plus ça. Pas mal, pas mal. Pas mal. Et j'ai vu que que tu as un coyote, non? C'est quoi le coyote pour toi? C'est un peu ton emblème, ton effigie, Ouais, exactement, mais en fait, je suis parti de là, tu vois, quand j'ai fait un tableau, on va dire pop art classique, on va dire carré, je me suis dit, mais il n'y a quand même pas de mouvement, ça fait bizarre, quoi. Et je me suis dit, tiens, et puis j'étais dans un avion, j'arrivais de Los Angeles, je crois, et puis je regarde des dessins animés, là, tu sais, j'étais avec des petits, là. Non, même pas, à l'époque, j'avais pas d'enfant, donc je regardais, et je vois le coyote qui crache sur le mur. Et je dis, je vais faire ça. Donc vite, je rentre, tac, j'arrive. Le lendemain, j'ai fait un croquis, j'ai dit, putain, génial, je vais faire le coyote qui se crache. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis à côté. Et ça a fait mon emblème. Tu vois. Et puis du coup, ça donne le mouvement, ça donne. Donc après, j'ai fait d'autres formes, tu vois. J'ai déjà fait, pour Chicago, là, je ne l'ai pas ici, mais j'ai fait le logo Jordan, tu vois, le Air Jordan. Je peux faire Mickey, je peux faire, tu as vu, Pikachu, je peux faire Goldorak, plein de formes. Mais voilà, sur 10 tableaux que je vais réaliser, c'est. 7, c'est des coyotes. C'est marrant parce que j'aime beaucoup le 7. coyote. C'est un de mes dessins animés préférés aussi. Et ouais, et derrière toi, ça fait très Arizona Ouais. avec les cactus, ça fait très le coyote qui se barre là, tu vois. Ah ben là, franchement, on en mettrait un derrière, là, ça serait. Et en tout cas, bravo à toi, Auguste, pour tout ce que tu fais. C'est juste magnifique. Je te pose une petite Aussi. dernière question. Après, je vais te laisser peut-être en famille, samedi, tranquille. Euh, comment tu vois. Vas-y. J'ai Pardon? Ah, Je joue au j'ai un impeccable, match tu de vas être en tennis. bloc. Et comment tu vois la suite déjà, enfin pas déjà, comment tu vois la suite par rapport à toi de l'évolution de ta carrière? Tu es déjà en place, voilà, tu t'es bouqué, tu as déjà des résultats. Ben, Qu'est-ce que toi tu as envie de. Comment tu vois les choses pour la suite? disons, en fait, tu vois, après, il y a pas le retour du bâton, mais après, tu vois, une fois que tu es arrivé, tu vois, enfin arrivé, non, parce que je suis pas encore, je suis pas Jeff Koons qui vend à 70 millions, tu vois. Après, il faut voir ce qui est arrivé. Est-ce que c'est être
d'être vivre de ta passion tranquille, c'est top, ou être vendre un tableau après à 70 millions, tu vois. Bon, pour moi, aucun intérêt. Donc, il y a une notion. Mais une fois que tu es déjà à mon niveau, moi, je prends souvent l'image, tu vois, comme si tu étais sur un tapis de course, tu vois. C'est ce que je disais hier à mon coach sportif, justement, tu vois. Je lui dis, tiens, Haroun, là, tu vois, ben moi, mon activité, c'est un peu comme sur le tapis de course, là. Si je m'arrête, je tombe. C'est très difficile de remonter Parfait. après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si j'arrête de produire, par exemple, si je me dis, tiens, je n'arrive plus à produire, là, pendant un an, on va dire. Je veux dire, ou soit je fais une année sabbatique, là, tu vois, je vais te rejoindre à Tenerife, là, et je bronze toute la journée et on fait du sport comme des ours, là, tu vois. Euh, et là, je me dis, ben, j'arrête. Mais là, c'est fini, parce que les galeries, ben, elles t'oublient après, elles vont te dire, ben, alors, je prends quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, l'activité, tu vois, elle est assez. Euh, tu es sur Ouais. un tapis, il ne faut pas tomber. Si tu tombes, ça va être dur. Quand tu es arrivé, Est-ce que tu tu vois, dis, est-ce tu qu'il y vois. a une notion de que ben, comme dans tous les cas, ça c'est une réalité, mais toi en tant qu'artiste encore plus, cette notion d'être là en permanence, en fait, quelque part. Ah, il faut être. Ouais, voilà, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, en tant que tel, tu vois, mais aussi mes œuvres, tu vois, il faut qu'elles soient présentes dans les galeries, chez des collectionneurs Ouais. influents, tu vois, privilégier à qui tu vas vendre de connus, tu vois. C'est sûr que si tu vends, quand j'ai vendu, par exemple, celui qui m'a fait vraiment connaître par dans le monde de l'art, ça a été DiCaprio. Tu vois, DiCaprio m'avait pris des œuvres à Miami, et voilà, après ça part de là. Mais il faut savoir après comment l'améliorer, tu vois. Et ça, c'est pas évident. Et le continuer surtout. Donc après, mon avenir, tant que je continue comme ça, moi, ça me va, tu vois. Mais je vais aller plus Merci. dans la transmission, tu vois, tu vois, j'étais intéressé par les podcasts, je suis tombé sur toi il y a quelques mois, j'écoute beaucoup. Et, tu vois, cette transmission. Euh, euh, et c'est pour ça que je vais peut-être faire, j'ai le projet, tu vois, faire comme une académie d'artistes, tu vois, parce que j'ai beaucoup de demandes d'artistes qui viennent me voir, qui me disent comment tu fais ci. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, que je te disais, mais j'ai aussi je connais les clés pour accélérer le mouvement, je sais ce qui plaît, ce qui plaît pas, comment rentrer dans une galerie, pas commencer par la grosse. C'est sûr que si tu tapes déjà la grosse, là, c'est impossible, tu vois, ils vont te dire, ils te regardent même pas. Peut-être faire ça, tu vois, Ah, très à côté, intéressant. tu vois. Et et là, j'ai lancé à côté, je vais faire un fonds de dotation là en France pour aider les jeunes en milieu rural, tu vois. Parce que comme je te disais depuis le début, enfin au début, je suis issu moi d'Ordogne à l'origine, tu vois, donc un milieu très rural, une petite commune. Et je me suis dit, mais comment ils font ces jeunes-là pour accéder à la culture, enfin à l'art, à la culture au sens large, tu vois. C'est très difficile, même encore aujourd'hui, tu vois. Parce que sans la télé, sans les réseaux Bien sociaux, des sûr. choses comme ça, tu vois pas forcément des tableaux, tu vois. Tu vas pas aller voir une architecture particulière, tu vas pas forcément voir un paysage, tu vois. Là, un petit jeune là, qui nous regarde, là, qui soit au fin fond je sais pas d'où, moi, de l'Ardèche ou au fin fond de la Dordogne, ben, il va se dire, ben, t'es à Tenerife, là, il y a des cactus, là, je savais Exactement. pas. Mais Exactement. ouais, tu vois, Ça. tiens. Ou alors, ah ben tiens, lui, il fait des tableaux. Ah ben tiens, ouais, peut-être que tu ferais ça aussi. Tu vois. Et alors que quand tu es en ville, alors, moi je l'ai vu après quand je suis allé à Bordeaux et après quand je suis parti à Paris pour mes études, j'ai vu que en fait les jeunes de ville, mine de rien, ils ont accès à cette culture-là, même si c'est pas dans leur milieu social. Tu vois. Tu vas, moi je vois à Bordeaux, tu prends le tram, et vite dans Bordeaux, et là tu vois des bâtiments du 18e siècle, tu vas au stade de foot, le stade de foot, Bien sûr. c'est une œuvre d'art le truc, c'est de l'architecture. Hein. Tu vas, tu vois, toi tu es à Tenerife, tu te balades, tu vas en ville, tu vas voir un art qui est différent de celui que tu avais Tout à à fait. l'origine, tu Et vois. Euh, c'est ça. et, Ouvrir ses et, possibilités quelque part. Parce et, que c'est ça qui nous change. Et c'est ce que tu as envie de vrai de et redonner par rapport à ça, ouais. Ouais. voilà, tu vois. Et puis après, trouver son inspiration. Après, il ne faut pas avoir peur aussi. Pourtant, tu vois, il ne faut pas avoir peur, mais pourtant, je ne l'ai pas fait, tu vois. Et toi, tu l'as fait. C'est ce que je disais une fois par essai. Euh, tu as trouvé le lieu qui va Exactement. t'inspirer, toi. Tu vois, tu n'es pas à Tenerife Tout à fait. t'es pour ça. C'est parce que tu sais que ça va t'inspirer. Tu vas être le ciel bleu le plus souvent possible, la mer. Moi, c'est des lieux, tu vois, qui m'inspirent, tu vois. Je ne pourrais pas aller faire des tableaux en pleine montagne. Ouais. J'aime pas ça. Par contre, si
à Tenerife, je suis sûr que je produirai encore plus que maintenant, tu vois. Je serai à Corse, je vais produire plus que maintenant, tu vois. Quand je suis à Los Angeles, ben, j'ai l'inspiration qui me, tu vois, de suite, Est-ce que tu tu vois. partages, oui, Et, pardon, Auguste. Est-ce que tu partages, c'est exactement ça, dans le sens de encore une fois, tu dis quelque chose de très important parce que nous, ce que l'on fait, c'est on donne. On donne de notre temps, de notre énergie. Et pour ça, on a besoin d'être, je pense, en fait, du moins pour moi, je parle, en général, ces entrepreneurs aussi, on a besoin d'être dans des lieux remplis d'énergie. Parce que pour donner, il faut avoir de l'énergie. Et c'est vrai que moi, quand je suis venu ici un an et demi, à la base, c'était en vacances. 3 mois après, on a tout vendu. On était ici avec ma femme et ma fille. On est arrivé avec 3 valises. Voilà. C'est ici l'expansion de nous. Il y a 10 ans, j'étais parti en Australie. J'avais découvert cette énergie que j'avais jamais vue. Cette énergie, cette ouverture d'esprit. C'est comme si tu as le cœur qui s'ouvrait en immense. Ton état d'esprit extraordinaire. Et là, comme tu dis, tu commences à avoir des idées, des connexions, de voir d'autres mentalités. Et quand tu commences à être là, tu te dis, ah ouais, comment tu veux que je fasse ailleurs? et oui. Et puis comme on disait tout à l'heure, tu vois, par ben, tous ces transports qui se sont développés, si demain tu as envie d'aller en France, tu vas aller prendre l'avion, tu vas arriver vite en France. Tu vois, tu as un truc à faire, tu arrives vite. Tu as envie d'aller à Dubaï, et demain, bam, tu vas faire Tenerife, Madrid, tu vois. Et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est des possibles qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on n'avait pas avant, quoi. Donc pour ça que moi, ben, le petit jeune qui va être dans plein milieu rural et tout, mais ok, mais tu peux t'en sortir, tu peux faire autre chose. Ou alors réussir à ce niveau-là, mais tu peux faire autre chose. Tu vois. Il y a plein de c'est possible. Mais après, je trouve que tu vois, pour en être l'origine, le maîtriser peut-être plus que l'art, c'est l'éducation. Je trouve qu'il y a quand même un problème en France dans l'école. Je pense qu'il y a un problème à l'école. C'est trop obtus, c'est trop. Il n'y a pas de. Tu vois. Parce que comme je te disais, le gamin, il est intéressé à autre chose, qu'il est nul. Ça, je le supporte pas. C'est marrant que tu me parles de ça tu vois. parce que c'est un peu tout ce que je fais, c'est dans cette direction. Moi aussi, c'est justement là, je suis en train de créer une école et qui va être, je t'en reparlerai un peu plus tard, mais justement pour amener tout ce qu'on n'amène pas dans le système éducatif et de pouvoir l'offrir dans un premier temps via une école en ligne pour tous les jeunes de 12 à 18 ans parce que c'est tout ce que on n'a pas en fait. Tout l'essentiel, on ne l'a pas. On ne l'a pas à l'école. Alors c'est bien de savoir lire, de savoir écrire, d'avoir une vie sociale. On est d'accord, c'est important pour se construire, d'avoir des amis. Si encore on est dans une école voilà, où on est un peu protégé, etc. On est d'accord. Ce qui est pas trop le cas. Mais après, je suis qui, je fais quoi, est-ce que ça me parle? Comme tu dis, si t'as pas le sport, si t'as pas des occupations, je fais quoi en fait? Oui, voilà, oui. Mais c'est exactement ça. Parce que et je trouve que l'éducation n'est pas adaptée au monde d'aujourd'hui. Ils essayent, là. Ils essayent avec, grâce au Covid, mine de rien, quand il y a eu les visioconférences, les cours en ligne, mais il manque quelque chose. Les gamins sont connectés sur leur téléphone et tout. Ils apprennent plus. Ah, et quand j'étais encore prof, donc ils étaient sur leur téléphone et tout, des fois. Mais au final, je me disais, mais ils ont peut-être jamais autant lu que moi. Parce que nous, quand on était gamin, on n'avait pas moi, j'avais pas le téléphone en tout cas, ça n'existait pas. Il fallait lire des livres ou le journal, tu vois. Mon grand-père achetait Sud-Ouest, tu vois, tu lisais Sud-Ouest, bon, bref. Alors que les gamins, tout le temps, ils lisent tout le temps. Et l'autre jour, je fais une conférence, tu sais, je regardais des réels qui sont faits maintenant, là, beaucoup, là, parce que je fais avec celui qui me fait ma com, là, tu vois, des très sous-titrés, là. Mais en fait, les jeunes, qu'est-ce qu'ils lisent tout le temps? Ils le lisent. Ils lisent tout le temps. Donc, il y a quand même un développement là-dessus qui peut être intéressant, tu vois. Après, bien sûr, pas même les écrans, mais de manière, ils sont nés avec. Tu vois, c'est un peu nous, quand j'étais gamin, on me disait, mais tu regardes trop la télé. Mais tu regardes trop la télé de quoi? Je regarde trop la télé. Si je regarde pas la télé, je sais même pas comment c'est Paris, tu vois, à l'époque, dans les années 80. Je sais même pas ce que c'est New York, tu vois. Ouais, ce que tu dis, c'est important. C'est encore une fois, pour revenir au temps. Le temps, il y a un timing, on ne reviendra pas en arrière aujourd'hui. C'est une autre évolution, c'est pas pour rien, ça nous dépasse aujourd'hui. Mais ce que je pense, c'est une prise de conscience qui doit s'éveiller, s'élever. On voit ce qui se passe en France, un peu à travers le monde, tout ça, c'est pas pour rien.
il y a des choses qui Oui, doivent être brisées pour reconstruire, certainement. Et voilà, et après, c'est nous, comment on trouve notre équilibre dans tout ce que l'on fait. Euh, bien sûr. Et n'importe où tu sois dans le monde, hein, parce que regarde, de la situation qu'on parle, là, il y a des jeunes de Tenerife qui ont vu que l'île toute leur vie, enfin toute leur bien jeunesse, sûr, et qui rêvent d'un ailleurs. Tu vois, pour nous, c'est le paradis. Moi, je vais là-bas, tiens, je suis le paradis, là, je suis le carotte, tu vois. Mais, mais eux, ils veulent partir de là. bien Ils sûr, disent, donc du coup, ils utilisent Internet, ils veulent partir, tu vois, ils veulent faire le parcours inverse. Tu vois. Mais moi, je peux aller à Bordeaux, par exemple, je veux aller à Castres, je veux aller sur le... c'est ça. Et chacun, il voit sa possibilité. Tu vois, nous, on y voit notre. Moi, j'y vois mon inspiration à y vivre, ou ailleurs, ou sur une île, on va dire. Mais eux n'y voient plus d'inspiration. Moi, je le vois beaucoup avec des Corses. Tu vois, ils disent, mais non, il faut que je parte de la Corse. Mais je dis, mais c'est le paradis pourtant. Mais tu vois, mais parce C'est sûr. qu'ils voient un ailleurs. Eux. Après, ouais, Parce qu'ils mais ont... c'est normal, c'est normal. Et puis, pour rebondir à ce que tu dis, c'est encore une fois, on évolue avec notre temps, tout simplement. Ce qu'on voulait hier, on ne le veut plus aujourd'hui. Dans une vie humaine, on s'éveille Tout à à des fait. choses. Et si on s'écoute, voilà, il faut suivre ça, tout simplement. Auguste, Ah je te oui. pose une dernière question par rapport à tout ce que tu fais pour les gens que ça intéresse. Déjà, je te remercie infiniment pour ton partage. Merci de m'avoir contacté, de faire proposer ça. Et j'étais ravi. Vraiment, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ton Ah, parcours mais est incroyable. Et cette interview sera enregistrée, repartagée. Je repartagerai aussi sur YouTube pour diffuser ton message et tout ce que tu fais. ouais, moi aussi. La question que je voulais te poser, oui, c'est ça. Pour les gens qui sont intéressés aujourd'hui par tes œuvres, comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est un certain budget? Est-ce qu'on peut commander sur Internet? Je vu un site Internet, etc. Euh, explique-nous un petit peu Ouais. tout ça. Ben, alors, en fait, alors après, moi, les œuvres, on va dire uniques, vraiment, les tableaux comme tu vois derrière, ça, c'est faut passer par les galeries, tu vois. Donc, un tableau comme ça en galerie, c'est à peu près 10 000 euros. Mais après, moi, je le fais sur mon site internet. Des fois, je vois des prix limités, des paires de chaussures customisées. Bon, Donc, ça, c'est c'est top aussi. beaucoup plus abordable, tu vois. Et, et ça sympa, tu vois. Ou des fois, moi, je fais des animations. Alors, du coup, ben, je fais beaucoup d'animations à l'école. Je leur signe et ils repartent avec, tu vois. Ça, c'est cadeau, tu vois. Ça, ils adorent, hein, les gamins, ils adorent. Mais oui, on peut me contacter. Après, suivant le je les disperse dans les galeries à proximité, ou du moins qu'ils aillent en voir, parce que c'est toujours Yes. pas de voir, tu vois. Euh, de voir en vrai, parce que ça brille beaucoup, c'est un dernier, c'est très coloré. Mais oui, après, on peut me contacter. Moi, on Bien me sûr. pose beaucoup de questions hein, sur plein de choses. Moi, Ben, je pour toutes les personnes, ben, ah oui, merci à toi, Auguste. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, moi, je kiffe en tout cas les tableaux. C'est sûr que le jour je t'en prendrai, c'est obligé. Ça, c'est tout ce que j'aime. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées aussi, que vous voyez maintenant en replay ou pas, n'hésitez pas à vous envoyer un message à Auguste. Voilà, c'est un gars, enfin, t'es un gars vraiment top, super accessible, sympa. Et c'est ce que j'aime, c'est le but aussi de tous ces interviews, que des gens simples. Et c'est ça, c'est ouais, ouais. d'avancer ensemble en fait. C'est ça, c'est se mettre en connexion, permettre à chacun de pouvoir avancer. Donc, merci infiniment. Je vais te laisser le mot de la fin. Euh, je vais te laisser le mot de Ben, la fin. Si tu as envie de partager quelque chose, voilà, n'hésite pas. ben déjà, merci à toi. Parce que, vraiment, ce que tu fais, c'est bien. Il faut des gens comme toi, tu vois, pour stimuler les jeunes. Et tout. Moi, je le fais à travers l'art, à travers mon expérience. Il faut des gens comme ça. Je- Je t'entends, Auguste, je t'entends plus. Excusez-moi. Ouais. Tu m'entends là? Là, j'entends les oiseaux chez toi. Ah, Là. ils sont à Ah, côté, c'est un truc ouais. de Il y en a dingue. un peu partout. Oh là 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 là. Et oui, donc je disais euh, qu'il faut des gens comme toi, tu vois, même dans l'éducation et ton projet, moi j'aime ça. Et voilà, pour finir, je dirais que moi, tu sais, mon slogan, c'est Life is puzzle, tu vois, la vie est un puzzle, tu vois. C'est vraiment ça, c'est suivant les rencontres de la vie, les échecs que tu vas faire, les succès que tu vas avoir. Tu peux être au sommet, le lendemain, tu peux te retrouver en bas, mais tu peux être en bas, tu peux aller en haut. Tu peux rencontrer des gens, tu vois, nous on s'est rencontrés. Du coup, je pensais pas aller à Tenerife, Oh, mais je ça te garantis que je vais venir te va. voir. Euh, du coup,
je vais venir Yes. pour un live en direct là-bas. Je vais regarder, je viendrai. Parce que j'aime ça, rencontrer les gens. Et puis, tu sais, moi je dis souvent, il faut croire à la vie, tu vois. Tu peux être au plus bas et puis, tac, tu vas trouver une idée, tu vois. C'est comme ça que quand je suis mis à l'art, c'était une période où c'était un peu flottement. J'ai fait l'éducation, je ne savais pas trop ce que je faisais. Je passais beaucoup de temps à la salle de sport. Je me suis dit, mais merde, je ne peux pas faire que ça non plus. Et je me suis dit, bah, allez, je vais faire de l'art. Et puis c'est comme ça que c'est parti, tu vois. Parce que je ne me voyais pas, moi, faire sportif de haut niveau, tu vois. À 30 ans, c'était fini, tu vois. Je ne pouvais pas être Raphaël Nadal, tu vois. Il y a un temps pour tout, tu vois. Mais l'art, je pouvais. Donc voilà, la vie est un puzzle et puis il faut, à ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, il faut croire en ses rêves, il faut savoir raconter son histoire, il faut pas avoir peur de ses origines ou ce qu'on veut devenir, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais il faut essayer. Puis une fois qu'on est sur le tapis, il faut pas trop tomber du tapis quand même. Ouais, best. Du tapis de course, tu vois. Moi, je dis aussi, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai écouté tes podcasts, parce qu'il y avait beaucoup de sportifs, et tu peux avoir une activité dans ton boulot énorme, tu vois, que ce soit de l'entrepreneuriat classique, tu fais une start-up, ou tu es artisan, ou tu es artiste, ou tu es. Mais ce qui aide beaucoup, c'est le sport, tu vois. Le sport, tu vois, moi j'en fais régulièrement, j'aime ça, et ça me vide l'esprit, tu vois. J'en ai besoin, même quand je suis au plus bas, il faut que j'aille au sport, quoi. Tu vois. Même si je reste que 20 minutes à la salle de muscu, mais il faut que j'y aille, tu vois. Ou si je vais jouer au tennis à 22 h, mais j'y vais, Exactement. tu vois. Et Ouais, ça fait du bien. c'est tout à fait ça. Et je trouve que le sport, c'est Mais très c'est important. exactement ça. Et pour rebondir avec ça, déjà, moi, bravo à toi et merci de partager ça en tant qu'entrepreneur que tu es. C'est très important. Hein. Et tu regardes les entrepreneurs, mais même les gens qui sont bien en général, hein, ils font 3 à 5 fois par semaine une activité. Quand tu regardes nos grands-parents, moi, mes grands-parents, c'était des paysans, 9 enfants, ils faisaient le vin, ils vivaient que du vin. Ma grand-mère, 95 ans encore aujourd'hui. Elle vient de rentrer en maison de retraite, mais ils ont dit, vous avez un cœur de 20 ans, 9 enfants. Mais parce que, en 100 ans, j'avais fait une étude sur ça justement pour mon diplôme, ils ont montré que nous, êtres humains, on est passé entre 6 à 7 heures d'activité par jour à moins de 30 minutes. Mais juste ça, en 100 ans. Alors, imaginez, si simplement on remet de l'activité, tous les Et, problèmes qui vont, c'est les problèmes de cancer, de maladie, de stress qu'on évacue, tout ça, mais c'est énorme, énorme. oui. Et à cela, tu rajoutes ben, la malbouffe qu'eux n'avaient pas. Ils mangeaient beaucoup plus sain. Hein. Pareil, mes grands-parents, moi, ils étaient agriculteurs et tout, donc ils mangeaient hyper sain. On mangeait hyper sain. Tu vois, mon grand-père était boucher, on mangeait hyper sain. Là, maintenant, ils bouffent n'importe quoi, ils font pas de sport. L'alcool attire à l'arigot. Tu vois, c'est plus les écrans à rien faire. Voilà, je dis, ok, mais bougez-vous, quoi. Faites du sport. Mais je trouve que l'autre jour, je discutais avec un youtubeur là, de sport, là, et je lui disais, mais à lui aussi, je disais, mais c'est grâce à toi aussi que les jeunes se bougent. Parce que avant, tu allais dans une. Moi, à l'époque, quand tu allais dans une salle de sport, on te regardait, on te disait, mais il va à une salle de sport, oui, il y a la muscu, tu vois. Un peu, on est encore en fin des années 90, tu vois, début 2000. Alors que maintenant, moi, quand je vais à la salle de sport, ben, je disais aussi au coach hier, il y a plein de jeunes. Ouais, ça les motive. Peut-être qu'ils je sais pas moi, des Thibaut Inchep, des je ne sais pas qui, tu vois. Et ben ok. Tu vois, ils regardent Mais Ninja c'est ça, Warrior, ça ils fait regardent bouger déjà dans la tête ça. mais c'est exactement ça ce que tu partages. Et c'est ça, c'est un Eh mouvement oui, et puis aujourd'hui tout le monde a la possibilité de faire quelque chose à son échelle et d'avoir un impact quand même directement. Et ça, on se rend ben pas ouais, compte, mais on a un impact aujourd'hui énorme quand tu commences à entreprendre. bien sûr. Non, non, mais top. Et puis en plus, que tu rajoutes de ça, ben, du coaching, parce que les gens, après, il faut qu'ils soient capables d'entendre ce que tu vas leur dire, tu Exactement. vois. Et c'est ça peut-être le plus dur pour vous, qu'ils soient capables de dire, ouais, mais alors vas-y, mais dis-moi tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Être tu vois, capable, être prêt. tu vois, Ça aussi, avoir envie, un minimum de faire les choses pour quoi que ce soit. Auguste, je vais te laisser pas te ok, prendre de trop de temps, c'est un match de tennis. Quelle heure il est là? Ça a été, on a passé ouais. 1 heure et ça a été extraordinaire. Merci Auguste, je suis ravi de cette connaissance, de cette rencontre, de ce partage d'une Moi richesse aussi. incroyable. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. J'invite encore une fois tout le monde à te suivre. Je mettrai le lien sous la description, sous YouTube aussi, comme ça les gens pourront découvrir tout ce que tu fais. Et encore une fois, ce que tu fais, c'est magnifique. Moi, je kiffe.
Et j'invite tout le monde à retrouver tout ça. Merci beaucoup. Allez, merci à toi et à bientôt. Et puis, Avec je te vois à Tenerife, je vais venir. à bientôt. Allez. Ciao, ciao. Allez.